Bon travail, tu es tellement doué, pourrais-tu juste corriger cela? Alors là, vous voyez, il y a une dévalorisation qui est cachée derrière un compliment. Je vous donne un exemple plus concret. Ton gâteau est magnifique, tu cuisines vraiment bien, mais c'est juste dommage qu'il soit trop cuit. Vous voyez, pour bien comprendre en fait ce qui se cache derrière ce genre de phrase, il faut faire la différence entre l'exigence et le fantasme de perfection du manipulateur. Le manipulateur, il exige que vous soyez parfait ou parfaite, tandis que lui, il a toujours de bonnes raisons de ne pas être parfait de son côté. Ici, le manipulateur fait suivre un compliment par une critique. Ce qui se passe alors, c'est que le compliment lui permet de vous désarmer, il ne semble pas vouloir vous attaquer puisqu'il vous complimente. Puis la critique qui suit permet de vous dévaloriser, vous et votre travail. Parce que d'abord, est-ce que votre gâteau il est réellement trop cuit? C'est juste lui qui le dit en fait. Peu importe la remarque positive faite auparavant par le manipulateur, vous allez surtout retenir la critique. C'est ça qui va résonner en vous pendant les minutes, les heures, voire les jours qui suivent. Vous allez retenir surtout la critique alors que vous étiez si fier et si satisfait ou satisfaite de votre résultat, de votre gâteau. Devant ce genre de phrase, il est difficile de réagir parce que la remarque ne ressemble pas à une attaque, mais simplement à une question. Pourrais-tu le cuire moins la prochaine fois? Ou à une observation. C'est juste dommage qu'il soit trop cuit. Le problème avec ce genre de remarques, c'est qu'elles nous font douter. Vous pensez que le gâteau a été cuit à la perfection, mais il vous dit le contraire. Et à la longue, à force d'entendre ce genre de remarques, où quoi que vous fassiez, ça n'est jamais parfait, quoi que vous fassiez, il y a toujours un problème, toujours un défaut, toujours un reproche, eh bien à la longue, vous perdez confiance en vous. Ah mais j'arrive pas à réussir ce que j'entreprends, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que vous vous dites. Et forcément, à la longue, vous perdez aussi en estime de vous-même. Vous finissez par vous dire, mais je suis nul vraiment, j'arrive même pas à cuire un gâteau correctement. Et dans le même temps, vous donnez une nouvelle fois au manipulateur la permission de dire si vous faites les choses bien ou non. Et vous allez donc certainement lui poser cette question-là, de façon directe ou pas, est-ce que cette fois le gâteau est cuit comme il faut? Et là il pourrait vous répondre oui, il est cuit comme il faut, mais tu as mis trop de sucre. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas, et encore une fois il prend l'ascendant sur vous, et encore une fois, vous perdez confiance en vous, votre estime de soi baisse, etc., etc. Donc là, il faut bien comprendre la notion de répétition. Surtout si ces remarques ne sont pas honnêtes, c'est-à-dire que votre gâteau il est peut-être parfait, sucré comme il faut, cuit comme il faut. Et en plus, notez que dans le cas du gâteau, c'est une affaire de goût. Certaines personnes aiment quand c'est bien sucré, d'autres aiment quand c'est moins sucré. Donc ce ne sera jamais parfait pour tout le monde. En l'occurrence, ça ne sera jamais parfait pour le manipulateur quoi qu'il arrive. Donc cessez, si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, de vouloir être parfait, surtout quand vous avez affaire à un manipulateur. C'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Comme vous le voyez, le manipulateur nous fait douter progressivement. Il crée la confusion chez sa victime afin de la mettre sous son emprise. La phrase suivante